Benjamin Fulford le 21 janvier 2019. Le quatrième Reich fasciste s'effondre alors que l'épinglage des criminels de guerre se poursuit. Par Benjamin Fulford. Le retrait du Führer George Bush père a exposé une nouvelle couche de fascistes assassins de masse, aux États-Unis et au Japon, à des arrestations ou des morts subites à mesure que se déchaîne la guerre contre la mafia khazariane satanique. Au Japon, le Premier ministre fasciste Shinzo Abe et son régime sont en passe de comparaître devant les tribunaux pour crimes de guerre. Dans un premier temps, la police française a inculpé Tsunekazu Takeda, chef du comité olympique japonais pour corruption. Ce n'est que le début de ses problèmes juridiques. Takeda est le fils du prince Tsuneyoshi Takeda, un cousin de l'empereur Hirohito, responsable de la mise en place de la tristement célèbre unité de guerre bactériologique, l'unité 731, selon des sources de la police américaine au Japon. Le régime Abe a également été surpris en train d'essayer de créer son propre laboratoire d'armes biologiques déguisé en collège vétérinaire, selon la même source. En outre, les coûts projetés pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 ont triplé et atteint plus de 30 milliards de dollars par le versement de pots de vin aux gangsters et politiciens, indiquent les sources. Les sources japonaises disent que l'une des principales façons de blanchir cet argent est que les fonctionnaires du gouvernement disent aux gangsters où seront construites les installations olympiques, pour qu'ils puissent acheter le terrain pour le vendre ensuite au gouvernement, moyennant une énorme majoration de prix. L'argent ainsi généré est partagé entre les politiciens corrompus et les gangsters. D'autres fonds vont à la sécurité olympique ou à des paiements à des gangsters pour des services de garde, indiquent les sources. Cela, pour remplacer les fonds qui ont été détournés dans ce qu'on appelle le nettoyage Fukushima. Tout journaliste se rendant à Fukushima avec son propre compteur Geiger est obligé d'admettre qu'il y a très peu de radiation. L'argent alloué pour le nettoyage est mis dans des bennes à ordures et retourné à Tokyo pour dépôt de vin, selon les sources. Il faut qu'Abe et son groupe aillent en prison ou en enfer dès que possible. Aux États-Unis, le procureur spécial Robert Mueller est le fils du chef de la Gestapo Heinrich Müller, selon des sources de la CIA. Bien que les crimes du père ne soient pas les crimes du fils, Robert Mueller va être mis en accusation pour son implication dans la dissimulation 9/11, ainsi que pour sa participation à la fausse chasse aux sorcières russes, qui se poursuit aux États-Unis, affirment les sources. Il est intéressant de noter dans ce contexte que les principaux dirigeants politiques présents au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, sont Shinzo Abe et Angela Merkel, chancelière allemande et fille de Hitler, les chefs des pays fascistes de la Seconde Guerre mondiale. Pendant ce temps, les dirigeants des pays qui ont combattu les fascistes, le Premier ministre de la Grande-Bretagne, Theresa May, le président de la France, Emmanuel Macron, le président des États-Unis, Donald Trump, le président de la Chine, Xi Jinping, le président russe, Vladimir Poutine, le Premier ministre d'Inde, Narendra Modi, tous boycottent Davos. De nombreux chefs d'entreprise y annulent également leurs apparitions, comme ils avaient fait pour le Davos dans le désert, en Arabie Saoudite, en octobre dernier. Ceci n'est pas une coïncidence, selon des sources du Pentagone. Selon des sources de la Defense Intelligence Agency, DIA, agence de renseignement de la défense, l'armée américaine, avec les Chinois et les Russes, ont repris tous les comptes globaux, y compris les comptes du Vatican et de la Réserve fédérale, pour commencer efficacement le processus à déclencher la réinitialisation globale des devises. Selon les sources, la première partie de cette opération consistera à rembourser les titulaires de comptes de niveau 1. Ce sont les titulaires de comptes et certains souverains clés qui seront payés pratiquement pour s'écarter du chemin et cesser d'interférer ou de retarder le processus global de réinitialisation. En gros, c'est le karma qui complète la boucle. Cela signifie que l'offre faite au Vatican, à la Fed, aux jésuites, c'est de prendre ou de l'or, ou du plomb, pot de vin ou mort, dit une source. Le reste de la réinitialisation financière fait toujours l'objet d'un débat, mais il existe un consensus général sur la création d'une agence occidentale de planification pour travailler en harmonie avec le projet chinois One Belt One Road, OBOR, indiquent des sources des familles royales européennes.
Le budget initial s'élèvera à environ 300 milliards de dollars, disent-ils. En outre, la Chine a accepté d'acheter pour $1 trillion d'exportation des États-Unis, afin d'arrêter la fuite des emplois et de l'argent de l'économie des États-Unis, selon diverses sources. Un signe visible de cette remise à zéro est le fait qu'un projet de loi a été présenté au Congrès des États-Unis pour que les États-Unis se retirent des Nations Unies et expulser l'ONU de ce pays. Souvenez-vous, l'ONU est une corporation privée et ne représente pas véritablement les intérêts de la population du monde entier. Les parties saines de l'ONU seront remplacées par une ONU qui aura son siège en Asie, peut-être au Laos, selon des sources de la société secrète asiatique. Un nettoyage de l'ONU est également commencé avec une enquête sur la corruption à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, impliquant l'utilisation abusive des fonds Ebola, pour faire des choses comme payer les frais de voyage d'une petite amie. L'OMS est également accusée de racisme et de sexisme endémique. Au fur et à mesure que ces enquêtes avanceront, le monde découvrira leur rôle dans la simulation de pandémies ou dans la promotion de campagnes de vaccination et de vente de produits pharmaceutiques en échange de pots de vin. Le sommet entre Trump et l'homme fort de la Corée du Nord, Kim Jong-un, est prévu pour la fin février, après les vacances asiatiques du Nouvel An lunaire, et abordera probablement le sujet du reset financier et des problèmes comme le régime fasciste au Japon, la réunification de la Corée, selon le Pentagone et les sociétés secrètes d'Asie. Le nettoyage de la cabale satanique en Occident devrait être presque terminé d'ici la tenue du sommet, selon les sources. Aux États-Unis, en particulier, la fermeture du gouvernement ouvre la voie à épuration majeure. Après 30 jours de fermeture, Trump peut licencier des employés fédéraux dans des agences oppressives comme la TSA, l'IR, des agences corrompues comme le FBI, le DOJ, la CIA, le département d'État, et les agents de l'État profond ou de haut cadre du C installés par l'ancien président américain Barack Obama, notent les sources au Pentagone. En outre, les cours fédérales étant à court de fonds depuis le 18 janvier, les tribunaux militaires peuvent commencer sérieusement, selon les sources. En outre, la purge du gouvernement des États-Unis se poursuit, avec la démission du membre du Congrès, Tom Marino, juste après sa réélection, en raison de son implication dans la crise des opiacés qui sévit actuellement aux États-Unis, selon les sources. De plus, le FBI réformé a commencé à sonder au sujet de la corruption étrangère au Congrès, disent-ils. Cela a déjà commencé à porter ses fruits sous la forme de l'annulation de diverses délégations du Congrès, CODEL, à commencer par le voyage de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et d'Adam Schiff à Bruxelles, en Égypte et en Afghanistan, selon les sources. Apparemment, le CODEL devait recevoir des ordres et des pots de vin de la part de mondialistes à Bruxelles, réveiller les frères musulmans en Égypte et entrer en Israël par la porte arrière, via le Sinaï et prolonger le trafic de drogue en Afghanistan, disent les sources. Le voyage en Israël avait pour but de fournir des pots de vin au CODEL afin qu'il puisse se battre pour protéger les paiements de transfert des États-Unis à Israël et protéger le Premier ministre Benjamin Netanyahou, adepte du culte de Satan. Heureusement, les pots de vin n'ont pas pu être versés et maintenant les Israéliens s'apprêtent enfin à inculper leur ministre criminel. Selon la presse israélienne, le procureur général d'Israël, Avichai Mendelbli, recommandera l'inculpation de Netanyahou le mois prochain. Pendant ce temps, les perdants réunis à Davos cette semaine peuvent contempler leurs échecs, tant au service de l'humanité que dans la protection de l'environnement. Un rapport publié la semaine dernière par l'Institut of International Finance montre que leur système babylonien d'esclavage par la dette a fait peser sur l'humanité un fardeau de 244 000 trillions de dollars, soit une dette de 318% par rapport au PIB. Tout cela alors que 46% de la population mondiale vit avec moins de 5,50 $ par jour et que les 6 personnes les plus riches en possèdent autant que les 50% plus pauvres. Et bien entendu, alors que les super riches volent la balance d'entre nous, les plus pauvres d'entre les pauvres se voient forcés de voler la nature, ce qui entraîne ce qui est devenu le pire événement d'extinction de l'histoire de cette planète. Assez, c'est assez. Traduction Estelle Petite Étoile. Version originale anglaise, benjaminfulford.net. NDLT, pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment
que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance.